Neymar, épisode 8662. Les amis, est-ce que vous saviez combien il y a d'épisodes au total dans la série des Feux de l'amour? Puisqu'avec Neymar, je pense qu'on va atteindre l'équivalent, ça devient n'importe quoi. Comment va prendre fin le feuilleton? D'après vous, en tout cas, une chose est sûre, quand il a dit à Messi qu'il regrette d'être allé à Paris, ça a dû être un peu comme ça. Eh, c'est ton père qui t'a mis là, hein. Oui, je lui en veux. J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça va extrêmement bien aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'on se retrouve pour l'actu foot de la semaine. On est samedi, toujours pas de reprise de championnat, malgré tout. C'est le début des matchs de pré-saison. On commence petit à petit à rentrer dans le bain et ça fait plaisir. Le mercato aussi forcément qui s'enflamme de plus en plus. On va en parler dans cette vidéo et tant que j'y pense... Je suis réellement un gamin, à chaque fois que je vous introduire le fait que je vais vous faire un petit unboxing, je le balance sur la chaise, je sais pas pourquoi. C'est le petit kiff. Vous commencez à avoir l'habitude désormais l'équipe, chaque mois j'essaye de vous présenter quelques maillots que le site TheFoot.com m'a envoyé et qui est susceptible de vous intéresser, ça tombe bien. En ce moment on est en plein cœur des annonces de nouveaux maillots pour les grands clubs européens la saison prochaine et c'est déjà dispo sur le site. Petit plaisir pour les Parisiens, voilà, le site m'a envoyé le maillot du Paris Saint-Germain domicile pour la saison prochaine avec le nouveau sponsor. Maillot All Accord Live Limitless. Le site m'a également régalé avec le maillot extérieur du Real Madrid la saison prochaine. Il m'avait envoyé le domicile, maintenant c'est l'extérieur. Un maillot bleu marine avec des graphismes en forme de vague, très propre. Et le petit clin d'œil aux États-Unis qui ont remporté la Coupe du Monde féminine tout dernièrement. Très simple mais efficace. Alors pour les intéressés, écoutez bien dès maintenant. Pourquoi? Puisqu'à partir d'aujourd'hui et ce pendant 7 jours, offre spéciale pour toute commande dépassant 30 €. La livraison est gratuite, sauf pour DHL où la commande doit faire 79 € minimum. Voilà, petite offre pendant 7 jours, le lien est dans la description. Les amis, très rapidement, j'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu. Comme vous savez si bien le faire dans cette série hebdomadaire, on va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. On peut reprendre. Finalement j'ai décidé de la garder cette transition l'équipe puisque j'estime qu'on est désormais en pleine période de mercato. Certes il y a la série mercato, sauf que parfois je sors une vidéo et quelques heures après, le lendemain, il se passe de nouvelles choses et vous êtes obligé d'attendre la prochaine vidéo mercato pour en savoir plus, en tout cas sur ma chaîne YouTube. C'est très bien qu'il n'y a pas forcément besoin de moi pour être au courant de certaines choses. Bref, on est parti et je voulais entamer l'épisode en vous balançant ce classement qui est tout simplement le top 10 des joueurs les plus chers de l'histoire du football en un mercato. 3 joueurs l'ont intégré. Eden Hazard à 100 millions d'euros, Antoine Griezmann à 120 millions d'euros et Joao Félix à 126 millions d'euros. Et en parlant d'argent, tiens c'est officiel, Mathys de Ligt est désormais un nouveau joueur de la Juventus. Il a signé ce jeudi un contrat de 5 ans contre un montant de transfert estimé à 75 millions d'euros. Hello Bianconeri, this is Mathys. I'm really happy to be here. Finalement, c'est bel et bien Ronaldo qui a peut-être guidé son choix. On se souvient que lors de la finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et les Pays-Bas, il avait lâché quelques petits mots aux joueurs néerlandais, lui disant notamment de le rejoindre à Turin. C'est chose faite. Enfin, qui dit mercato dit Neymar, bien sûr, c'était si prévisible. Le joueur brésilien, les amis, est toujours au cœur des rumeurs et fait quasi toutes les unes de la presse espagnole, encore une fois cette semaine. Après Neymar de retour au Barça, Neymar en clash avec le PSG, Neymar à la Juventus. Selon Mundo Deportivo, le clan Neymar et en particulier son père, qui est également son agent, va rencontrer prochainement le directeur sportif de la Juventus pour discuter d'un éventuel transfert. Une info venant d'un journaliste de Rai. Alors je sais pas quoi en penser, maintenant je sais que les Parisiens veulent plus trop de Neymar à Paris, mais Neymar et Ronaldo dans la même équipe, ça dit quoi? Moi je valide fortement, mais on sait aussi que les équipes All-Star ça marche pas forcément. Et pour terminer, tiens les Parisiens, vous vouliez savoir la sanction de Neymar par rapport au fait qu'il n'ait pas repris l'entraînement à temps? Et ben laissez tomber, selon RMC, le PSG ne communiquera pas la sanction de Neymar. Neymar, tiens, cette semaine a réalisé une interview pour Oh My Goal. Je pense qu'on en a assez entendu parler, mais on peut quand même la relayer puisque c'est assez fort. Le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur, il y en a deux. D'abord quand on a gagné les JO avec le Brésil. Ensuite la remontada contre Paris que nous avons ressenti lors du 6ème but. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Alors j'ai fait une vidéo sur les plus gros traîtres du football en l'incluant. Certains d'ailleurs m'ont reproché en disant qu'ils disaient tout simplement la vérité. C'est vrai que pour le coup, quand tu remontes à 4-0 avec un 6-1, c'est mémorable. Le joueur brésilien dans la même interview, tiens d'ailleurs, a été plutôt nostalgique. Messi pour moi c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur que j'ai vu jouer. On était un duo spectaculaire, ce fut un plaisir et un honneur de jouer avec lui. Et en plus c'est mon pote. C'est-à-dire qu'en plus des Parisiens, Suarez dans la sauce. Un petit avis maintenant de Mino Raiola sur le transfert de Mathys de Ligt. De base je vous rappelle quand même qu'on l'a envoyé au PSG. La Juventus c'est l'équipe qui correspond le mieux à son idée de carrière. Venir en Italie est le top pour un défenseur. Il a décidé de devenir le meilleur défenseur au monde. La Juve est un club qui peut l'aider à atteindre son objectif. Enfin pour conclure, la CAN n'a pas encore pris fin à l'heure où je vous tourne cette vidéo puisqu'on est le jeudi 18 juillet. La finale c'est demain à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Désolé donc si on n'a pas parlé du vainqueur de cette compétition. Malgré tout j'ai retenu une déclaration marquante de Sadio Mané cette semaine concernant le Ballon d'Or. Ce n'est pas normal que la CAN ne soit pas considérée au même titre que la Copa América ou l'Euro. C'est un cri du cœur que nous devons tous faire. C'est quelque chose de vraiment dommage, avec tout le respect. Il faut que ça cesse. Et ça pour le coup il a vraiment pas tort. Les amis, petite question puisque ça a un lien finalement avec la perle du jour. Quelle est la coupe de cheveux d'un joueur connu dans l'histoire du football qui vous a le plus marqué? Sans citer Ronaldo R9 s'il vous plaît, parce que ça c'est beaucoup trop facile. Je peux vous dire, on se souviendra d'une chose, c'est cette coupe de cheveux de Mesut Ozil, bordel. Rapinoe sort de ce corps.
second poteau, Pavard. Kylian Mbappé et Marcus Rashford en très grande forme. Iniesta le passeur décisif fou. Et petit clin d'œil aux Algériens pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout ce but de Riyad Mahrez dans les toutes dernières minutes du match lors de la demi-finale contre le Nigeria. Sincèrement, encore une fois, j'ai envie de vous dire attention à la rétine, ça envoie du très très lourd aujourd'hui. Enfin, pour conclure l'équipage d'hashtag Hélène, est-ce que tu penses que Dembélé pourrait rejoindre Pavard et Hernandez au Bayern? Clairement, selon moi, ça serait le choix le plus logique et je pense pas que selon moi. Quand tu vois le nombre de joueurs offensifs du Barça, Malcolm, Griezmann, Messi, Suarez, Dembélé, Coutinho, tu te dis mais putain comment il va trouver sa place? Surtout qu'on parle aussi de Neymar, même si pour l'instant on n'en sait vraiment pas beaucoup. Répondez à cette question dans les commentaires. Tiens, est-ce que le Barça doit miser sur lui ou est-ce qu'il ferait mieux de le laisser partir au Bayern par exemple? Là, il pourrait s'imposer après les départs de Robben et Ribéry. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le com avec votre question plus hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.